Bonjour à vous tous et à vous toutes, Léa Voyance Conseil. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour un taroscope hebdomadaire en cette semaine du 21 juin jusqu'au dimanche 27 juin. Alors je vais commencer par les signes de feu. Donc les béliers, lion, sagittaire. On va commencer par vous. Voir un peu les énergies de la semaine pour vous dans tous les domaines. On va essayer de voir vraiment tous les domaines et ce sont surtout les choses importantes de toute façon qui en ressortiront. Alors c'est parti pour vous, les signes de feu en cette semaine du 21 juin. Allez, la coupe. Ensuite, alors cette fois-ci, je ne vais pas faire le tirage en croix. Pour la semaine, c'est parti pour vous. Les signes de feu. 4, 5, 6 et puis 7. Alors, donc, on va voir ça. Et naturellement, je vais aussi approfondir. Alors donc, les béliers, sagittaires, lion. En gros, là, ce qu'il se passe, enfin, ce qui est en cours dans votre semaine, hein, et puis c'est un tirage d'ordre général aussi, mais voilà ce qui est en cours. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose qui parle vraiment, une situation qui va parler d'engagement, de sérieux, vraiment quelque chose de très sérieux, qui peut être un engagement lié à une signature de contrat, à une signature peut-être avec une banque, ou en tout cas, si ce n'est pas de signature, il peut vraiment y avoir, pardon, voilà, il peut vraiment y avoir des discussions importantes avec quelqu'un d'important dans votre vie. Et ça parle, si vous voulez, comme pour trouver des solutions, des conciliations, des solutions à un problème, etc. Je vois quand même quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, toujours dans le domaine qui vous parlera le plus, tout ce qui parle de fécondité, mais c'est-à-dire de fécondité, ça peut être une problématique effectivement d'avoir un enfant, d'avoir un bébé, etc. Ok, mais en dehors de ça, ça peut être aussi quelque chose que vous attendez qui ne vient pas parce que vous avez des projets en cours, mais qui ne peuvent pas encore se réaliser à cause de situations compliquées sur lesquelles vous êtes obligé de réfléchir. Mais je vois vraiment qu'il y a quand même une envie de concrétiser des projets avec quelqu'un. Et c'est possible que ces projets-là soient d'ordre amoureux familial ou en tout cas aussi professionnel. Dans l'aspect professionnel, moi je vois qu'il y a quelque chose qui a du mal à repartir. Comme si, voilà, il y a un manque de productivité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tous les cas, malgré ça, dans votre tirage, je vois qu'à un moment donné, il y a de la stabilité. Hein, il y a quand même de la stabilité à venir, de la stabilité peut-être dans le couple, etc. Où je vous vois vraiment, ou dans votre vie professionnelle, où je vous vois vraiment quand même tenir bon. Il y a cette énergie-là où vous tenez bon contre des obstacles, hein, mais je vous vois vraiment tenir la barre, quoi, vraiment. Ensuite, il y en a aussi certains d'entre vous qui en ont tellement marre de vivre peut-être des complications, hein, des difficultés, des déconvenues avec quelqu'un, ou même au niveau professionnel et tout ça. Enfin, là, pour moi, vous en avez tellement ras-le-bol ici avec le mât. Vous avez un besoin de changement ou que les choses se décantent de manière plus rapide parce que
il y a quelque chose que vous sentez qui peut devenir encore plus compliqué. Je vous explique. Donc là, c'est envie d'aller voir ailleurs, de voir, comment dire, de partir à l'aventure, de voir si l'herbe sera plus verte ailleurs, donc quel que soit le domaine qui vous touche, envie de changement, que ça avance, etc. Et certains d'entre vous doivent encore, comment dire, connaître soit des difficultés financières, des crises financières, quelque chose qui a dû être vraiment difficile à vivre. Donc là, vraiment, c'est ce que ça me montre. Mais n'empêche que vous allez voir, comme je vous disais, vous allez voir que moi là, il y a une problématique qui vous prend la tête, les signes de feu, qui peut, pour moi, être plus liée à ce qui est financier, d'ordre financier, soit des difficultés matérielles et financières qui sont compliquées. Il y a quelque chose que vous allez étudier aussi cette semaine ou réétudier pour analyser, pour voir comment dire, arranger les choses de votre vie financière et matérielle. Vraiment, ça ressort comme ça. Mais c'est pas terminé, on va pas s'arrêter là. Alors, bon, il n'y a pas de mauvais aspect, hein. Je vois qu'il y a des problèmes de concrétisation de projet. Voilà. Je vois qu'il y a des problèmes de concrétisation de projet, que c'est pas si facile que ça. Il y a une situation en attente. Pour certaines personnes, ça peut être l'attente de l'arrivée d'un enfant ou envie d'avoir un bébé, quelque chose comme ça. Et en dehors de cet aspect-là, ça peut être en attente de trouver... je vais prendre celle-ci. En attente de trouver une solution au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez, même au niveau rentabilité. Il y en a qui peuvent avoir même des problématiques, avec un enfant, une jeune personne qui retarde vos plans. Il y a quelque chose comme ça, un enfant ou une jeune personne, hein. Chez moi, jeune personne, c'est aussi une personne de, comment dirais-je, qui peut avoir 30 ans, 35 ans, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour vous, les signes de feu, bon, oh, c'est pas une mauvaise semaine, hein, il y a eu pire hein, aussi. Hein, Bon, il y a du bon changement à venir parce que vous ne restez pas les mains dans les poches comme ça à attendre que ça passe. Donc, c'est déjà tout en votre honneur. Bon, là, je sais ce qui ne va pas. Je vais vous le dire dans un instant. Je vais juste remonter un peu les cartes. Voilà. Donc, en gros, cher signe de feu, là, je vous disais tout à l'heure, vous allez, il y a des discussions à venir ici, là, des discussions à venir qui vont plutôt bien se passer. Je vous disais, il y aura des solutions à des problèmes. Bah, effectivement, vous verrez justement que ces solutions viendront. Donc, vous allez voir, il y a des choses qui vont, comment dire, se décanter cette semaine. Et ça peut être aussi... un événement très favorable pour vous, comme une signature de contrat, une signature de contrat de travail ou une signature de contrat, comment dire, de banque ou lié à tout ce qui peut être notarial, etc. Donc, pour vous, là, ça va. Moi, je vois une issue de secours, un événement favorable qui va vous arriver. Bon, ça, c'est parfait. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais d'un manque de productivité. Vous rencontrez des situations, vous allez rencontrer une situation là où il y a une problématique, où c'est difficile aussi financièrement, où il faut joindre les deux bouts. C'est compliqué parce qu'il y a moins de productivité qu'il fut un temps. Donc voilà pourquoi ça va pas quoi en définitif. Donc je vais prendre ça pour vous montrer. Donc là c'est ce que ça me montre. Je vois que il y a un obstacle aussi entre vous et une autre personne. Il y a un obstacle qui est lié à une jeune personne également, donc qui vient contrecarrer, comme je vous disais, un peu vos plans. C'est peut-être quelqu'un qui vous ruine un petit peu au niveau économique ou au niveau finance. Il y a ce genre de choses.
vous êtes, ou alors vous avez peut-être des doutes concernant une personne avec qui peut-être vous travaillez. Enfin, moi, du moins, c'est ce que vraiment je vois ici. Il y a une espèce de problématique, mais qui n'est pas un obstacle de folie. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas non plus de quoi, comment dire, tirer la sonnette d'alarme, quoi. Hein. Ensuite, oui, je vous disais, manque de productivité, on vous empêche, comment dire, pour le moment, il y a vraiment quelque chose qui bloque pour concrétiser des projets dans votre vie, seul ou avec quelqu'un, que ce soit en matière dans votre couple ou alors au travail ou, comme je vous disais, au niveau des finances. D'ailleurs, au niveau du travail, moi, je peux vous le dire, les affaires vont reprendre. Donc, après un petit couac, ou un moment d'attente, etc., ou de doute, franchement, les affaires vont reprendre. Il y a vraiment une stabilité qui va redémarrer. Alors, peut-être pas aussi vite que vous l'espérez. Ça peut être un petit peu lent, ça peut être... bon, voilà, c'est pas méchant, mais ça peut prendre quand même un certain temps. Mais petit à petit, moi, je vois que beaucoup d'entre vous vont se refaire une santé financière et que matériellement, ça ira mieux. Là, je vois vraiment aussi, pour certains d'entre vous, toujours, que il y a un confort matériel, donc je vous disais, qui va revenir, ou auquel vous allez penser, justement, comment dire, à vous remplumer au niveau financier, économique, etc. Parce que vous avez justement ce projet de ne pas rester comme ça, de partir. Tout à l'heure, je vous ai dit de partir un peu à l'aventure. Certes, c'est vraiment là, c'est quand on arrive au bout du bout et on se dit, bon, faut que j'y aille, moi je m'en fous, coûte que coûte, je vais quand même aller voir ailleurs, par exemple, dans un autre domaine professionnel ou un autre domaine amoureux, hein, pourquoi pas, ou voilà. Mais je vais aller voir ailleurs parce que j'en peux plus, je peux pas rester dans ces conditions-là, faut que ça bouge, allez, hop, 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 on se dépêche. Faut que ça bouge plus par rapport à une crise, pour moi, financière. Faut que ça bouge plus par rapport à une idée que vous avez ici, quelque chose que vous allez mettre en place. C'est un nouveau projet qui doit vous tenir à cœur et puis pour lequel vraiment qui va démarrer, qui va débuter. Et il y en a d'autres pour qui aussi faut que ça bouge, faut que ça change dans la vie aussi amoureuse, etc. Parce que il y a eu ou il y aura là sans doute trop de disputes, c'est trop conflictuel, c'est plus possible, on ne peut pas rester comme ça et on ne peut pas surtout rester avec une personne qui ne vous convient plus parce que c'est de l'ordre du dépit sentimental. Alors que, c'est-à-dire que certains d'entre vous sont restés ou resteront encore un petit peu de temps avec une personne avec qui vous vous sentez pourtant seul et vous restez par dépit. C'est-à-dire que vous restez ou vous êtes resté parce que vous préférez être mal accompagné plutôt que d'être complètement seul. Donc c'est ça le dépit sentimental. Donc pour certains ça peut être ça. Et pour d'autres, pour qui ça résonne plus au niveau, comment dirais-je, professionnel, ça veut dire que là, vous en avez ras-le-bol de vous sentir seul, que vous n'êtes pas aidé, que voilà, il y a des choses beaucoup trop compliquées, vous vous sentez seul, etc. et ça va pas. Et vous voulez que ça change à ce niveau-là. Donc oui, ça changera à ce niveau-là, ça va changer. Vous n'allez pas rester comme ça. Et donc, là, c'est très important parce que au dos de mon tarot, ce qui est ressorti, c'est aussi, comment dire, de manière globale, pour ce que je viens de vous interpréter, la papesse. Ça veut dire que vous allez bien réfléchir, vous allez analyser de fond en comble ce qui vous arrive dans le domaine qui vous touche le plus. Analysez méthodiquement ce qui vous arrive et vous allez garder ça pour vous. Et vous allez, comment dirais-je, vous servir énormément aussi de votre côté intuitif, votre intuition, ce que vous dit votre intuition, votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit de faire comme choix, les meilleurs choix à faire. Et vous verrez que moi je vois quand même pour vous les signes de feu des nouveaux départs, hein, des choses comme ça. Hein. Je vais continuer un petit peu, on va continuer un peu, je vais approfondir. Je la remets là, donc
je vais approfondir. Pour vous, les signes de feu, pour cette semaine donc du 21, très bien. Alors là, je vous dis, hein, il y a vraiment une problématique qui sera réglée. Vous verrez que vous êtes en plus bel et bien protégé. Hein. Il y a une personne protectrice dans votre entourage. Oh, super, qui vous permettra de, comment dire, soit de vous en sortir. Vous n'allez pas rester, comment dirais-je, en galère. Alors, ouais, le dragon, je vais vous dire ce que c'est. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a l'entreprise hein, qui ressort aussi pour vous, les signes de feu. On va voir ça. Puis, vous allez aussi prendre du repos. Je pense que vous allez vraiment vous ressourcer vers la fin de la semaine. Besoin de bouger aussi, voilà. Bien, alors ça, je le garde, ok. Voilà, donc... Là, je vous disais, bon, je vous ai dit, hein, il y a des conciliations, un contrat, des projets là qui vont se faire, des solutions qui vont arriver et on vous le confirme. Je vois aussi, donc, ça peut être lié à des négociations, des compromis, trouver un terrain d'entente. Donc, il y a de bonnes négociations à venir. Là, il y a aussi d'autres négociations dans le domaine du travail pour la productivité. Donc, quelque chose qui est compliqué, où on a du mal, comme je vous disais, à joindre les deux bouts. Il faut que vous voyez, ou il faut que vous ayez vraiment une issue de secours par rapport à ça. Vous l'aurez. En fait, vous avez, comment dirais-je, au niveau professionnel financier, au confort matériel, il y a, comment dire, votre destinée, donc votre avenir, qui est un peu mis en stand-by pour le moment par rapport à des projets, comme je vous disais, qui ne peuvent pas encore se concrétiser maintenant à cause d'un obstacle. Cet obstacle, ça me montre une personne jeune qui retarde vos plans ou qui est fourbe. Il y a aussi de la fourberie, quelqu'un d'un peu rusé qui peut... qui est casse-pied, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et là, ça me montre que, oups, pardon, voilà, donc, et là, ça me montre aussi que il y a une personne dans votre entourage qui a l'air d'être très connue, très populaire, etc., ou qui a un statut important, qui pourrait vous raconter n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui parle, même de manière très sérieuse et tout ça, mais il ne tient pas ses paroles, il ne tient pas ses promesses. Il y a, c'est quelqu'un qui parle beaucoup pour ne rien dire, en fait. En fait, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait du vent, du vent, du vent, et puis il n'y a pas d'action derrière ce qu'il dit, ou elle dit, il n'y a pas d'accomplissement. Et pour beaucoup, et ça me parle encore du travail, puisque là j'ai vraiment l'abeille, c'est ce qui représente votre travail, ou ce qui représente aussi votre entreprise. Donc vous allez tout faire pour avoir quelque chose de mieux, récupérer des gains, ou être plus productif, etc. Donc il y a vraiment ça. Et puis en plus, je vous l'ai dit, hein, il y a le côté quand même créativité, envie de s'engager dans quelque chose de nouveau, qui va marcher du feu de Dieu et tout ça. Donc, très franchement, pour vous, ça va le faire, quoi, en fait. Hein, ça va le faire. Là, à un moment donné, je pense que certains d'entre vous aussi, vous allez avoir besoin de repos. Et puis, vous allez certainement partir, vous reposer, etc. Enfin, prendre le verre. Ou alors, même si vous ne partez pas, au moins vraiment prendre du repos, même chez vous. Vous allez recevoir sans doute aussi un message qui peut vraiment vous ébranler, hein, quelque chose qui peut vraiment vous déplaire, ou des nouvelles qui vont vraiment vous atteindre. Ça peut être des nouvelles médiatiques, hein, comme des nouvelles de quelqu'un, ou voilà, ou un message que vous recevez, et vraiment, ça vous fout en l'air encore une fois, si j'ose dire, voilà. Mais en tous les cas, les signes de feu, ce qui est très bien, c'est que au dos du jeu, parce que ça compte, cette carte, donc là c'est l'horoscope Béline hein, que je vous ai sorti, cette carte, la célébrité, ça montre tout de même que vous allez avoir une reconnaissance,
une reconnaissance au niveau de tous vos efforts. Donc, tous vos efforts, vos actions seront récompensés incessamment sous peu, mais vraiment incessamment sous peu. Alors, je vais aussi faire un tirage pour tout ce qui est amour quand même, hein, sentimental, parce que là c'est vrai que ça parle beaucoup de travail, de choses, comment dirais-je, très... Ah, bah tiens, ok, alors pour bien faire, je vais en tirer... Là, il y en a 2 qui sont tombés. Mais pour bien faire, je vais en tirer 7, hein, comme les jours de la semaine. Ok. Ah, il faut vous en sortir, vous, hein, au niveau financier. Il y a beaucoup d'intérêt aussi. Hein. Certains d'entre vous pourraient être attirés par une personne qui a de l'argent. Vous pouvez être intéressé par ça. Il y a un petit peu, il y a un côté vénal de certaines personnes, ou à moins que ce soit une personne qui soit attirée par vous pour le côté intérêt. Hein. En effet, hein, alors il est possible que dans les couples, dans certains couples, mariés ou pas mariés, il y a eu une trahison et puis une séparation. Alors par contre, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre à venir, ça va, vous perdez pas de temps. Enfin, pour certains d'entre vous, naturellement. Alors j'en suis au 3, 4, 5, 6, il en manque une. Bien. Ok, alors, je mets ça là en attendant. Donc, mes chers signes de feu, pour certains, et vous prendrez ce qui vous parle naturellement le plus, moi, je peux vous dire que là, il y a vraiment une personne envers qui vous êtes très attiré, et c'est réciproque. Hein, il y a vraiment de l'attirance, c'est réciproque. Donc, c'est plus une attraction... voilà, une attraction chimique, hein, physique, voilà, c'est l'alchimie, quoi, en fait, hein, entre deux cœurs qui s'attirent parce que vous la trouvez super canon, ou vous le trouvez super canon, voilà. Mais il y a aussi, voilà, un certain intérêt ou un amour pour l'argent. Alors, moi, je ne critique pas les gens qui aiment l'argent, parce que l'argent, il en faut pour vivre, on est bien d'accord. Pour moi, c'est pas un sujet tabou, et voilà. Donc, je vais pas débattre sur le sujet, mais pour moi, l'argent, c'est normal, hein, c'est depuis la nuit des temps, hein, que ça existe. Alors, il y a sans doute 3 solutions pour moi, c'est-à-dire que il y en a parmi vous qui ont quand même un petit côté vénal, qui peuvent être attirés par une personne parce qu'elle aurait les moyens de vous aider ou de vous apporter un certain confort de vie. Ensuite, il y a l'amour de l'argent parce que vous savez que c'est nécessaire et qu'avec l'argent, on a tellement plus de liberté de s'acheter ce qu'on veut, d'aider, de s'aider soi-même et d'aider aussi nos proches. Et ça peut être dans le but aussi de gagner plus d'argent. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait une problématique de productivité niveau business, niveau argent, confort de vie. Et là, il y a cet intérêt qui ressort là, ici. Donc, c'est pas non plus quelque chose de mal en soi. Hein. Pour certains d'entre vous, il est possible que cette semaine, voire peut-être la semaine dernière, enfin, quelque chose qui s'est passé et comment dire, qui peut encore se passer cette semaine, il y a eu une trahison. Et moi, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un de fourbe aussi, quelqu'un de fourbe ou de rusé. Je vois que il y a eu quand même, là, il y a une trahison qui a ou qui va vous amener à une séparation. On vous a soit fait un coup dans le dos, ou peut-être que c'est vous aussi, hein, voilà, hein, qui avez
trahi quelqu'un, c'est pas forcément vous qui êtes trahi, ça peut être donc dans les deux cas, ce qui mènera donc apparemment à une séparation. À une séparation. Et tout à l'heure, je vous disais, là, même ici, je vous avais dit, en amour, c'est comme aussi fuir une situation qui ne vous convient plus, envie d'aller voir ailleurs si l'herbe sera plus verte, envie de changement, parce qu'il y a trop de conflits, c'est trop conflictuel, ça ne peut plus durer comme ça. Et que vous étiez resté peut-être par dépit sentimental. Donc, là, en l'occurrence, il y a une rencontre qui se prépare pour vous. Une rencontre, alors, c'est pas l'amour, là, comme ça, tout de suite, voilà, mais apparemment, il peut y avoir une rencontre intéressante, que ce soit en, comment dire, peu importe, hein, je veux dire, par des sites de rencontres ou d'autres occasions, il y a quand même une rencontre dans laquelle il y aura beaucoup de souplesse, ce sera simple, ça coulera de source, ce sera fluide, et il y a l'aspect fidélité aussi. Donc ce sera soit une personne fidèle que vous allez rencontrer ou qui a des valeurs importantes, voilà, dans le couple, etc., dans les sentiments. Et là vraiment c'est ce qui s'annonce. Donc autant au début il y a une attirance soit très forte pour quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens, etc., ou ça c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, hein, vous verrez, hein, mais comme je vous ai expliqué, et autant vers la fin de la semaine, ça me montre aussi, ou peut-être que vous allez avoir, je veux dire, s'il n'y a pas la rencontre après cette séparation, votre but c'est de faire une rencontre et que ce soit beaucoup plus souple, beaucoup plus sympa, beaucoup plus fluide et qu'il y ait vraiment des valeurs de fidélité. Voilà comment vous pouvez voir aussi les choses pour vous. Donc, les signes de feu. Et cette dernière carte montre aussi l'aspect sincérité. Donc, si par expérience, certains d'entre vous, par le passé, ont manqué de, comment dire, de sincérité, etc., bon, ben voilà, là, on vous dit franchement, soyez sincères prochainement. Faites tomber les masques. Voilà, ne vous cachez pas derrière des choses qui peuvent vous gêner. Il faut juste être sincère et dire les choses au bon moment quand vous le ressentez. Voilà mes très chers signes de feu. Je vous souhaite donc une excellente semaine de ce 21 juin. Enfin, une excellente semaine donc de la semaine du 21. Plein de bonnes choses. N'oubliez pas que c'est un tirage d'ordre général. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, naturellement. Et puis, je vous invite aussi à liker ma vidéo, à me laisser des commentaires si le cœur vous en dit. Et puis surtout à vous abonner afin que vous puissiez recevoir toutes les nouvelles notifications, donc toutes les nouvelles vidéos que je posterai. À savoir que dès la semaine prochaine, là, je vais mettre en ligne les vidéos sur l'aspect sentimental et que le sentimental pour le mois de juillet 2021. Donc bienvenue sur ma chaîne, merci de vous abonner, de liker, de partager et je vous invite également à visiter mon site internet. Donc vous verrez que sous la vidéo dans la barre d'infos et dans description, vous allez dans description, je vous ai mis mon adresse de site internet que vous pouvez visiter et voir les prestations que je propose, etc., que ce soit pour des voyances privées ou des cours de tarologie, des formations de tarologie, mais aussi, en dehors de ça, des cours sur comment développer son intuition, comment développer sa clairvoyance, si vous êtes intéressés. Voilà, mes très chers abonnés, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était